Donc, en gros, on est dans le module de géométrie analytique qui est fait à peu près dans tous les programmes secondaire 4, que ce soit CST, TS ou SN. Puis là, on doit reviser la position relative des droites que vous devriez avoir compris en secondaire 3, mais je sais que plusieurs de mes étudiants ont comme complètement oublié lorsqu'ils arrivent en secondaire 4. Donc, on va reviser ça dans cette vidéo-là. C'est vraiment simple. Il y a trois vraiment situations qui peuvent se produire lorsqu'on a deux droites ou plus dans le plan cartésien. Hein. Puis ça, c'est en lien directement avec ce qu'on appelle des systèmes d'équations qu'on va apprendre dans la vidéo suivante. OK? Donc, il y a vraiment trois situations. Si on a deux droites dans le plan cartésien, ces deux droites-là, la plupart du temps, OK, la plupart du temps, euh, elles vont se croiser en un seul point. La plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Puis si elles se croisent en un seul point, c'est parce que dans la première droite, hein, vous vous souvenez qu'on a des équations sous forme, on va dire mx plus b, OK? y1 égale m1x plus b1, puis y2 égale m2x plus b2, OK? Ça va être ça nos modèles d'équations. Et là, si elles se croisent, ces équations-là, c'est-à-dire que M1 n'est pas égal à M2. Dès que les taux de variation ne sont pas égaux, les équations vont se croiser nécessairement puisqu'elles ne sont pas parallèles. Il va arriver un moment où elles vont se croiser une seule fois. Et c'est la situation qu'on va appeler des droites séquentes. Et on va revenir à ça parce qu'il y a un cas bien particulier dans les droites séquentes où elles vont se trouver à être perpendiculaires. Il arrive une situation rarement, mais c'est souvent évalué là, à l'école. Et donc, vous allez avoir une droite et vous allez en avoir une autre, et elles vont former un angle droit, une par rapport à l'autre. Et dans ce cas-là, non seulement elles sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles se croisent en un point, mais leur position relative fait qu'elles sont perpendiculaires. Et lorsqu'elles sont perpendiculaires, eh bien, on remarque, à force d'expérience, que leur taux de variation, c'est l'opposé inverse. C'est-à-dire que si une avait un taux de variation de 1/2, eh bien, l'autre va avoir un taux de variation de -2, par exemple. Et si on multiplie ces taux de variation-là, on va trouver toujours -1. Donc, s'il y en avait une qui avait un taux de variation de 2/5, l'autre aurait un taux de variation de -5/2. Et comme une fois, on dit l'opposé inverse, donc le signe change et la fraction est renversée. Hein? Le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur et le signe change. Opposé, c'est le signe change. Inverse, c'est la fraction est renversée. Et lorsqu'on va multiplier ces taux de variation-là, on va toujours trouver -1. Toujours, toujours, toujours. Ce qui va nous conduire vers la petite règle que votre professeur va vous donner. A1 fois A2 égale -1. Mais n'oubliez pas que nous, on va utiliser M1 fois M2 égale -1. C'est la même chose, ça dépend si on appelle notre taux de variation M ou si on l'appelle avec la lettre A. Okay? Ça va vraiment dépendre de notation, mais c'est la même règle. Donc, c'est le premier cas, c'est le cas le plus fréquent. Les droites vont être séquentes. Leurs taux de variation ne seront pas pareils. Ça veut dire qu'il y a une solution. Okay? On parle de une solution. Donc, ça ici, là, c'est très important. Lorsqu'elles sont séquentes, on a une solution, les taux de variation ne sont pas les mêmes. On a le deuxième cas qui va être évalué de temps en temps, puis qui va être très important, surtout dans les mises en situation. Okay? Lorsque vous allez avoir des mises en situation à l'examen, il va y avoir un paquet de droites parallèles. Puis qu'est-ce que ça fait des droites parallèles? Ben, il faut que vous compreniez qu'elles ont le même taux de variation. Donc, les pentes sont égales. On va dire M1 égale à M2. Hein? Si on avait mis AX plus B, on dirait A1 égale à A2. J'espère que vous me suivez là-dessus. Et donc, on va dire que ces droites-là sont parallèles. Et là, vu qu'elles sont parallèles, elles ne se croiseront jamais, puis on va dire qu'il y a zéro solution.
Et donc, on va voir qu'est-ce que ça donne dans la résolution des systèmes d'équations. Dans la prochaine vidéo, on va résoudre des systèmes d'équations avec 3 méthodes. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne zéro solution au niveau algébrique aussi. Et finalement, la situation qui est la moins fréquente et la plus banale, on pourrait dire même absurde, c'est lorsque les deux droites sont comme une par-dessus l'autre. Dans ce temps-là, elles ont non seulement le même taux de variation, mais elles ont aussi la même ordonnée à l'origine. Puis là, on va dire qu'elles sont parallèles, évidemment, mais le mot important, c'est confondues. Donc, elles ne sont pas seulement parallèles, elles sont confondues, une par-dessus l'autre. Et dans ce cas-là, ben, elles sont continuellement en contact l'une l'autre, et donc on va dire qu'il y a une infinité de solutions. Donc là, il y a des solutions tant que tu en veux. En gros, dans ce cas-là, vous allez avoir la même règle. Vous avez la même règle, deux fois. Mais ça ne sera pas aussi niaiseux que ça. Elle ne sera pas écrite de la même manière. Vous allez devoir déduire que c'est la même règle. Comme vous avez remarqué dans la vidéo précédente où je vous ai parlé des trois formes d'équation, que ce soit canonique, générale ou symétrique, la même règle peut être écrite sous différentes formes. Donc à l'examen, on peut vous donner une règle écrite sous différentes formes. Ça a l'air d'une règle différente, mais si vous faites des manipulations algébriques, vous pouvez réaliser que c'est le même taux de variation, c'est la même ordonnée à l'origine, donc c'est la même règle, ce qui voudrait dire qu'elles sont parallèles confondues, que vous avez une infinité de solutions, ça va être important. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la position relative des droites. Il y a vraiment trois scénarios possibles, mais le scénario le plus important, c'est le premier. Et il faut absolument se souvenir du cas où les droites sont perpendiculaires parce que ça arrive toujours dans les examens de fin d'année qu'on va avoir des droites perpendiculaires et qu'on va devoir utiliser cette règle ici qui va nous permettre de déduire le taux de variation d'une des droites à partir d'une autre qui est perpendiculaire. Donc, une fois qu'on connaît que des droites sont perpendiculaires, on est capable de déduire le taux de variation de l'une par rapport à l'autre. Comment on fait? Soit qu'on utilise la règle M1 fois M2 égale moins 1, ou soit qu'on se souvient que des taux de variation qui sont opposés et inverses représentent des droites perpendiculaires. Et opposé et inverse, c'est ce que j'ai mis ici. Par exemple, une demi, son opposé inverse, c'est moins 2. Vous voyez qu'on a finalement renversé la fraction et changé le signe. Et donc, c'est pourquoi quand on les multiplie, ça fait toujours moins 1. Si vous vous souvenez de ce qu'il y a sur ce tableau-là, vous avez tout compris concernant la position relative des droites et nous sommes prêts maintenant à passer aux prochaines vidéos pour la résolution des systèmes d'équations à deux variables. Donc, on se revoit dans un instant.